cette semaine, c'est François, le chef du traiteur Délit des Saveurs à Remiremont qui cuisine pour nous. Première recette de la semaine. T'es parti sur quoi, François? On va réaliser une pisse saladière à ma façon. Donc on commence par la pâte. Exactement. Pour la pisse saladière. On va réaliser ouais. une pâte à pain toute simple, donc on va utiliser donc de la farine. D'accord. Tu connais les pesées? Oui, on a aux alentours de 200 g de farine. Oui. Et puis on va y mettre de la levure de boulanger. Donc on est sur 20 g de levure de boulanger. D'accord. On va les friter dedans. On est complètement sur une autre recette. On n'est pas sur de la pâte à brioche où il faut qu'on la laisse délayer. D'accord. On va les friter dedans comme ça. Ça marche. On va venir y mettre 15 centilitres d'huile d'olive. Oui. Et on va commencer donc à la travailler à la spatule pour pas que ça colle aux doigts. Et une fois que cette pâte-là aura été bien malaxée, on mettra un peu d'eau à la fin. Voilà, tu peux commencer à mettre un petit peu d'eau. Donc là, l'idée, c'est finalement de le faire progressivement et à l'œil, parce que là, la quantité d'eau, ça dépend aussi de... Ça dépend de la texture, ça dépend du temps, si c'est un temps sec, si c'est un temps où il pleut, et puis surtout, ça dépend de la qualité de la farine. Voilà. Et ce qu'on veut, on veut une pâte qui soit assez légère, élastique, mais pas trop collante non plus. Est-ce que la pâte a besoin de reposer ou Oui, pas? elle aura besoin de reposer, il faut la laisser 3-4 heures au frigo. Donc voilà, là on a terminé cette pâte, tu vois, elle est bien homogène, elle colle plus aux doigts. D'accord. Donc voilà, la pâte elle est bonne. Donc là on va pouvoir la laisser au frigo toute la nuit. Donc après plusieurs heures de repos, ça donne ça. Tiens, je la sors et puis tu vas la... On va l'étaler. Ouais, je te laisse faire, vas-y. Hop, donc là tu... Voilà, on fleure un petit peu de farine, on met un petit peu de farine au-dessus, il n'en faut pas beaucoup sinon on va réassécher cette pâte. C'est ce que j'allais dire, à la limite tu peux un peu anticiper, parce que moi c'est vrai que quand je fais une pâte j'anticipe un peu, je la fais un petit peu plus... Parce que je sais que je vais remettre de la farine, donc en général, j'essaye de bien gérer le truc. Ouais, c'est ce que je fais, c'est que j'essaie de l'avoir assez, pas liquide, mais un peu plus lâche pour pouvoir ne pas la redessécher de trop quand on va l'étaler. Alors, on se fiche d'avoir quelque chose de bien rond, c'est pas ce qu'on veut, on veut quelque chose de convivial, assez grand pour pouvoir le mettre sur la petite plaque. Donc là, tu as mis un film. Un petit papier sulfurisé en dessous pour pas que ça colle. Voilà, on fait un peu comme le pizzaiolo, on tire dessus, on lui donne sa forme, voilà. Et après, on va pouvoir y mettre notre garniture dessus. Ça marche. On a de la tapenade. Ok. Cette tapenade, on va venir la mettre au milieu. Donc, tapenade d'olive noire, c'est ça? Exactement. Donc, on a mis de l'olive noire, on a mis un petit peu d'ail, de la capre et un tout petit peu d'anchois. Et ensuite, on va venir y déposer tous nos autres petits ingrédients pour pouvoir garnir cette petite pisse saladière. Donc on commence par les oignons cébettes. J'achète dans une petite ferme, la ferme du Dahu. D'accord. C'est un ancien restaurateur qui s'est reconverti. Il fait des petits légumes très sympas. Ah, c'est génial, j'adore mon oignon cébettes. On met un petit peu de pétales d'ail. Ok. Parce qu'on veut quand même sentir qu'on est dans le sud, en train de manger l'apéro. Voilà, quelques-unes. On s'est coupé tout fin. Ensuite, on a de la tomate confite. D'accord. Que tu as coupé. Que j'ai coupé et qui est mariné dans de l'huile d'olive. Voilà, on dispose délicatement, on en met un petit peu partout. Un petit peu de capre. D'accord. Des capres. Voilà. Et puis on va terminer par nos anchois. Alors là, on va y aller avec les doigts. On va les disposer sur toute la surface de la pisse saladière. Et tu vas me dire qu'on a de l'excédent de pâte sur les côtés. Et bien cet excédent de pâte-là, on va le replier un tout petit peu pour faire un petit rebord. D'accord. Comme ça, c'est toujours un petit peu gourmand. Tu sais, moi, j'aime bien manger les trottoirs de pizza. Et voilà. Super. Et après, cette petite pisse saladière, on va l'enfourner. Alors, on fait les bords, on les fait très grossièrement. Et après, on l'enfourne? On l'enfourne au four à 190 degrés pendant 5 à 10 minutes. Ok. Juste histoire que ça colle. Ça marche. Et après, nous, on va la goûter. Exactement. On récupère la pisse saladière donc, qui est cuite. Donc voilà, on va la couper pour pouvoir déguster. Alors, soit on fait des petits cubes pour l'apéro, ou alors on se fait vraiment une petite part. Comme ça. Super. Hop, et puis on vient disposer ça sur les assiettes d'apéro. Ouais, on est vraiment de toute façon là sur la recette à partager. Exactement, la convivialité. Finger food. Voilà. Tu es là, hop, tu picores, tu prends ce que tu as besoin. On y va, on goûte? C'est parti. Hop.
Mmh. Ça sent l'été. Voilà, là on est vraiment dans le sud de la France, au bord d'un terrain de pétanque. Il mange le petit verre de rosé et c'est parfait. Non, c'est bien. On est vraiment sur de la valeur sûre, mais ce qui est bien dans cette recette, c'est que pour le coup c'est facile, c'est rapide. La seule chose qui demande un petit peu plus de boulot, c'est la pâte. Mais si Ouais. on la fait la veille, bon ben, le jour J, enfin voilà, on a un peu moins de boulot. Et puis c'est quand même important de faire la pâte soi-même parce que c'est ce qui fait, je trouve, toute la Exactement. différence aussi. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'on est vraiment dans la convivialité. Et puis c'est une recette, on peut très bien aussi l'imaginer en entrée avec une petite salade. Ou en végétarien, Ouais. à la place de l'anchois, on peut Mm. mettre des petits légumes. Mais voilà. après, on se laisse porter, À mais décliner. c'est top. Belle recette estivale. On fait quoi ensuite, François? On va faire un ceviche de melon et pastèque au jambon cru. Donc là, on va commencer à tailler notre pastèque et notre melon Exactement. pour Alors, notre ceviche. on fait des cubes. Pas besoin que ce soit trop fin. Est-ce que tu savais d'où ça venait le ceviche? Ça vient du Portugal, non? Ah non, ça vient de l'Amérique du Sud. Ah oui. Voilà, on fait mariner en fait des poissons pendant plus de 24 heures dans du jus de citron Ouais. et puis des épices et des gros cubes de poisson. Et puis, Donc toi, tu es parti sur ces... Alors, c'est vrai que quand tu m'avais dit on va faire un ceviche, je m'attendais à du poisson. Je suis pas déçue, hein. Mais on est parti sur un ceviche... un peu végétarien. Voilà, Parce qu'en plus, exactement. il nous suffirait de ne pas mettre le jambon cru pour avoir une entrée très végétarienne. Oui, donc en plus, c'est une recette qu'on peut adapter, cette entrée, à la maison si on a des végétariens. Exactement. On apportera au dressage un petit peu de jambon cru. Voilà, pour toujours partir un petit peu sur le sud, pour nous faire oublier le temps maussade qu'on a pu avoir dans les Vosges. Mais il fait beau maintenant. Oui, profite. Et donc tu coupes en Voilà. laissant quand même... voilà, on n'est pas sur une brunoise, hein, on est sur vraiment... On est sur du gros cube parce que ce qu'on veut, c'est avoir de la mâche aussi. Hein. Hein, c'est des produits qui sont pleins d'eau, donc il faut quand même qu'on ait un peu de matière à mâcher. Donc voilà. Donc pastèque et melon. Et ensuite, après, on va venir mettre en fait tout ce qu'on pourrait utiliser pour assaisonner. Hein, Un ceviche classique. On est vraiment dans les mêmes marqueurs. Donc là, tu es parti sur ton oignon cébette. Exactement, rouge. Voilà. Un petit peu plus sucré. On met quelques petites pétales d'ail. D'accord. Donc de l'ail que tu as coupé. Voilà. Ensuite, un petit peu de capre. Oui. Des morceaux d'olive noire Oui. que j'ai fait mariner. Pareil, coupé grossièrement. Mhm. Des dés de feta. D'accord. Et on va venir assaisonner avec un petit peu de zeste de citron vert. Et si on veut, on peut rajouter le jus. On assaisonne avec un petit peu d'huile d'olive. Oui. Et un petit peu de vinaigre de vin rouge. D'accord. Pour donner un petit peu d'acidité. Et si vraiment on veut encore plus d'acidité, on prend le jus du citron vert et on le presse dedans. Une petite pincée de sel. Je récupère ça. Tu veux que je mélange? Et puis ce qu'on va faire aussi, comme c'est une marinade, il faut toujours une marinade, ça reste un ceviche. Et ben on va mettre des grandes branches de romarin. D'accord. On mélange, surtout pour pas avoir les petits piquants. Et puis on va laisser mariner ça. D'accord. Tu me conseilles de le faire combien de temps à l'avance? Tu le fais la veille pour le lendemain. Ok. Comme ça, tout aura bien le temps d'infuser ensemble. Ça infuse. Donc on va le filmer et puis tu en as préparé un d'avance et nous on va utiliser celui-ci pour le dressage. Exactement. Donc c'est bon, l'autre est au frais et celui-ci c'est celui que tu as préparé donc hier, hein, parce que l'idée c'est que ça infuse et nous on va goûter celui-ci. Voilà. Donc je te laisse le dresser. On va dresser. Ceviche. Tout simple en bol parce que ce qui est pas mal aussi c'est de récupérer un petit peu de jus de marinade. Oui, parce qu'en fait ton jus c'est l'équivalent de ton, enfin c'est ton assaisonnement aussi, c'est ta vinaigrette, on va dire ça comme ça. Hein, et puis un petit peu de tes fruits qui ont rendu un petit peu de jus, mais il n'est pas mauvais. Donc, bien au contraire, en plus il est infusé, parfumé, donc autant. Et comme on n'a pas de cuisson, on n'a pas de dégradation des vitamines ni des nutriments, donc on a un produit ultra sain, ultra frais. Et donc là, on récupère notre petit jambon, tac tac. Et donc hop, tu le mets dessus. En plus ça donne du volume. On a un jambon italien sec qui est assez sympa. On va mettre une petite branche de romarin pour rappeler le reste. Voilà, on fait un petit rappel. Voilà. Ok, bon, et ben on va goûter. On y va, on goûte. C'est parti. Hop là. Un petit peu de jambon. Tu sens bien la fraîcheur, le citron vert, un petit peu l'olive qui vient arrondir tout ça, l'huile d'olive.
On est vraiment sur quelque chose qui est très très frais. Et ça fait du bien. Enfin voilà, en cette saison, je trouve que le melon, la pastèque, c'est gorgé d'eau. Donc c'est vraiment l'idéal. Et puis c'est très très bon avec tous ces petits assaisonnements qui sentent le sud de la France. Franchement, là on y est, on est vraiment... Et on garde bien l'esprit ceviche mariné. Et ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est que c'est très très facile à faire. Enfin franchement, là, c'est un jeu d'enfant, quoi. Exactement. On continue dans les recettes faciles, rapides et simples, c'est ça? Exactement, on va partir sur un filet de maquereau grillé et farci avec un coulis d'hysope. Donc on s'occupe du maquereau en premier? Exactement, donc on va l'assaisonner et puis on va le farcir, le ficeler. Donc là, c'est un maquereau frais que tu as pris chez ton poissonnier. Voilà, on a enlevé tout ce qui était arrêt, tous les petits bouts qui ne nous intéressaient pas. Ok. On fait bien attention de bien enlever toutes les arêtes, on demande à son poissonnier gentiment de le faire. On assaisonne, on vient y déposer quelques lamelles. Alors quelques lamelles, moi j'aime bien l'ail, c'est très bon pour la santé. Ouais. Un petit peu d'oignon blanc et on va prendre une belle branche d'hysope. Alors l'hysope, c'est une plante comestible qu'on trouve, c'est une vieille plante qui tire un peu sur l'anis, des épices et tout. Et hop, on vient la poser. On la met juste au centre comme ça. Centre. Ok. Et elle va infuser pendant la cuisson. On vient remettre notre deuxième filet et après on va venir ficeler. Ok. Alors pour ficeler, on va pas s'embêter. On va venir à un bout du poisson. On fait un nœud. D'accord. En laissant un petit surplus pour pouvoir terminer à la fin. Ok. Et puis après, on vient... Ouais, on est vraiment comme... On vient l'enrouler. C'est comme un rôti, quoi. Exactement, comme un rôti. Mais on ne va pas s'embêter à faire centimètre par centimètre. Oui. Ce qu'on veut juste, c'est que les filets se tiennent entre eux. Oui, c'est que ça... Voilà. Okay. Très grossièrement, très simplement. Oui, on n'est pas là à l'inverse d'un rôti où on a quelque chose de très esthétique, très joli. Là, l'idée, c'est simplement que ça tienne correctement pour la cuisson. Exactement. Et après, on refait un double nœud. Et on est bon pour la cuisson. Super. Voilà, tout simplement. Alors, donc là, on prend notre petit maquereau qu'on vient déposer sur un petit plat. On badigeonne un petit peu d'huile d'olive. Et on va pouvoir aller le mettre au four. Ok, on enfourne. Donc, à combien, pendant combien de temps? 190 degrés, entre 15 et 20 minutes. Ok, ça marche. Et voilà. Et comme ça nous laisse le temps de préparer notre accompagnement. Voilà, la petite garniture qui va aller avec. Donc on a des petites betteraves, betteraves jaunes et betteraves chioja, toujours de ma petite ferme du Dahu. On va venir passer à la mandoline tout fin. Si on n'a pas de mandoline, on prend un couteau qui coupe bien. Et on le fait. On fait quelques petites lamelles. Le but est de les manger crus pour avoir ce croustillant qu'on n'aura pas avec le poisson. D'accord. Oui, le poisson sera plutôt moelleux. Exactement. Et là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'avoir un peu de mâche. Sympa, voilà. Donc on a nos quelques tranches. Regardez-moi ça, c'est superbe. Ensuite, on s'occupe de notre sauce. Voilà, donc la sauce, c'est un coulis d'hysope, donc c'est cette herbe-là. Ça se trouve facilement, ça, l'hysope? Alors ça, il faut se rapprocher des petites fermes, comme la ferme du Dahu, comme les petites fermes aux herbes, etc., ou du Tau. Vous en trouverez. Même sous forme séchée, c'est très bon. On récupère juste les feuilles, on met dans un mixeur avec un petit peu d'huile nature, huile neutre, pas d'huile d'olive, parce que c'est un peu trop fort. Une petite gousse d'ail. Et on mixe ça. Un peu comme un pesto. Un peu comme un pesto, exactement. Okay. Et puis après, on récupère du coup les gros troncs en fait de ces trucs, on laisse infuser dedans. Pour vraiment que ça parfume. Exactement. Ok. Voilà. Eh ben écoute, on a tout. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est commencer à dresser tranquillement. Et puis comme ça, dès que le poisson est cuit, on le sort. Et on n'a plus qu'à déguster. Exactement. Donc c'est parti pour le dressage. Donc là, tu mets un petit peu de coulis d'hysope. Voilà. Au centre. Exactement. Ensuite, on vient disposer. Quelques petites. Alors, aléatoirement. Oui, exprès. C'est un petit peu psychédélique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est vrai que l'avantage de ces betteraves-là, c'est qu'elles sont vraiment très jolies. Donc, ton dressage, il est joli en un clin d'œil. Exactement, il n'y a pas besoin de rajouter de l'esbrouf. Ensuite, donc on va déficeler. Donc, on coupe la petite ficelle. On enlève tout ça délicatement sans arracher les chairs. On fait attention de ne pas se brûler en enlevant la ficelle. Nous, on a un peu l'habitude avec les températures des plats, des assiettes. C'est vrai qu'on a plus facile, mais vous faites attention. Oui. Voilà, une fois qu'on a bien enlevé tout ça, on va venir couper des petits morceaux. D'accord. Voilà. Et on voit
Du coup, on retrouve la branche. Exactement, qui se retrouve au milieu. Alors, soit on la laisse, soit on l'enlève, c'est pas trop gênant. Et tu Et on le vient mets poser notre petit morceau. de maquereau au centre. Super. Exactement. Voilà. Et puis après, on peut terminer avec quelques petites feuilles de capucine, Ce que j'allais dire. fraîchement ramassées ce matin à la ferme du Dahu. Pareil, ça apporte la petite touche de verdure et de déco. Et surtout, en termes de saveur, c'est très intéressant, la feuille de capucine. Ça se marie très très bien avec les poissons. Eh ben, c'est très joli. Et voilà. Eh ben, on va goûter. C'est parti. On y va, on goûte. C'est C'est parti. beau en tout cas. La couleur donne envie de taper dans le plat. Sent bien la verdure. En fait, c'est vraiment très très bon. Le petit côté, ce que tu disais, anisé, ça se marie très très bien, je trouve, avec le poisson. Et plus précisément le maquereau, qui est quand même quelque chose d'assez puissant. Donc tu vois, ça permet d'avoir quelque chose qui dynamise en fait aussi et qui équilibre. Et sans l'emporter sur le goût Non, du poisson. exactement. Hein, c'est vraiment très très bon. Et c'est vrai que souvent le maquereau, on a tendance à le cuisiner de manière un petit peu classique, de la rillette, grillée, etc. Là, c'est une alternative, je trouve, qui est intéressante. Exactement. Donc top. Et puis c'est un poisson qui est relativement bon marché. C'est bon marché, Et ça c'est fait son goûtu. petit effet en version comme ça. Et c'est de farcie. saison. Donc top. Encore une belle recette très 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 facile. On continue avec quoi, François? On va partir sur de la picanha de bœuf grillé et ses petits légumes. Donc on commence par cuire nos petits légumes. Exactement. Je récupère les haricots. On va commencer par les haricots verts qu'on a D'accord. écoutés, pardon. Tiens. On va Tu les tout récupères? simplement les cuire dans une eau tout simplement bien salée, Oui. à l'anglaise. D'accord. Voilà. Et on va les les laisse laisser cuire tranquillement. 5 à 10 minutes. Ça marche. Voilà, on Et aimerait pendant bien. ce temps, Et pendant on ce temps, s'occupe des on autres va préparer légumes. les autres légumes. Donc, on a des belles petites carottes fanes, ce qu'on appelle Ouais. des sweet sugar, parce qu'elles sont assez sucrées. On va couper les fanes. Oui. Celles-ci, on va les réserver parce qu'on va s'en servir. On va les émincer et on les fera revenir au beurre. D'accord. Voilà. Ensuite, ces petites carottes-là, elles sont toutes fines, il n'y a pas beaucoup de peau. Non, Et il ce y a qu'on veut, quasiment- c'est Tu veux enlever. gratter On va gratter tout brièvement, simplement, brièvement, les petits poils qu'on trouve au bout. Et puis ensuite, à la cuisson, cette petite peau, elle va s'enlever toute seule. On n'aura plus qu'à frotter pour enlever l'excédent. D'accord. Donc on les gratte et pareil, celle-ci, tu vas les cuire à l'anglaise. Exactement, on va tout cuire à l'anglaise parce que ce qu'on veut, on veut de la légèreté parce qu'en même temps, en face, on va avoir une pièce de viande. On va avoir quelque chose qui est un petit peu riche. Hein. On voit la couche de gras qui se trouve là. Pour équilibrer, on part sur des petits légumes à l'anglaise. Quoi. Exactement. Donc Et ensuite, tu as des petits oignons cébettes. Alors, c'est des petits oignons cébettes. Ce qu'on veut, c'est enlever, alors juste effleurer pour enlever les racines. D'accord. Pas aller trop loin, sinon en fait, il va se défaire à la cuisson. Donc on D'accord, enlève et bien, tu veux pas. voilà, tout ça. Et puis on va le couper tout simplement en deux. Ok. Alors ça, on peut le cuire à l'anglaise. Oui, et Et ça, ça, on on va peut le garder pour mettre dans une salade ultérieurement. Ok. Couper finement. Ça, c'est pareil, on peut le cuire à l'anglaise, c'est D'accord. très très bien avec. Là, on a préparé tous nos légumes, il ne Ok. restera On va plus les qu'à les cuire. cuire. Ok. Exactement. Donc là, on va les réserver. On va De les l'autre cuire côté. les uns après les autres. Exactement. Et puis là, on va émincer tout simplement les fans. Après, tu vas les faire revenir au beurre, c'est ça? C'est ça, oui. On va les faire revenir au beurre. Ça nous permettra d'avoir un petit peu de verdure. Et surtout, on ne les perd pas. C'est tellement fin, tellement bon. Et ça donne ça après, la fan de carotte qu'on a fait revenir dans le beurre. Exactement, c'est ça. Et ça va nous permettre de quoi? D'avoir une garniture un peu, tu sais, comme de l'épinard. Ah On oui, va ok, pouvoir à côté, poser tu vas carrément la servir dans l'assiette. Comme Ok. garniture. Donc les haricots, c'est bon, on les débarrasse. Surtout qu'on a des produits d'exception. Et ensuite, tu plonges Et ensuite, les on va y carottes. plonger les carottes. Et pendant que les carottes sont en train de cuire, on va s'occuper de notre marinade. Exactement. Hein, c'est ça? Alors la marinade du bœuf, en fait, c'est une marinade qu'on fait toujours un petit peu la veille parce qu'on aime bien que ça s'imprègne la viande. D'accord. J'ai utilisé tout simplement de l'huile d'olive, du Oui. poivre et des épices à barbecue. Donc on va retrouver de la coriandre, un petit peu de piment, des petites choses comme ça qui vont permettre de donner Donc du tu goût. mélanges le tout et après, au pinceau, Alors moi je t'étales. recouvre carrément, je Ah oui, retourne ok. plusieurs fois dans la journée. Voilà, il faut vraiment que ça s'imprègne bien. Et t'as qu'on fait reste toute la- recto verso, quoi. Exactement. Ça marche. Voilà. Et donc on la cuira au dernier moment quand tous nos petits légumes seront cuits. Exactement, selon la cuisson souhaitée. Et avec ça, on va servir une petite sauce Oui. façon barbecue, D'accord. avec 3 petits ingrédients tout simples. J'ai pris du concentré de tomate que D'accord. j'ai délayé. Dans le concentré de tomate, on va venir y mettre des dés de tomate Oui. et un petit peu de D'accord. dés d'oignons rouges. Ok. Voilà. Donc de la tomate et de l'oignon rouge. On y met tout ça dedans. Et puis,
du paprika fumé. D'accord. Paprika que tu as aussi utilisé dans ta marinade ou pas? Exactement, un Pour tout avoir un petit peu rappel. pour avoir le petit goût fumé qui va aller tout bien. Et D'accord, après, on et n'aura après, plus on qu'à mélange. mélanger ça. Ok. Et puis, on aura notre petite sauce barbecue qui va aller très très bien D'accord. On avec va la peut-être viande. prendre un cul de poule là, non? Oh, une Je petite dis cuillère. ça, je dirais. Avec une cuillère, ça devrait aller mieux. Ok. Hein. Voilà, Bon, donc moi, on j'aurais mélange pris un bien. contenant un peu plus gros. Non, Mais il faut non, ça passer du passe. temps. Il faut passer du Voilà. temps, tout Bon, délicatement. ça se mélange bien Ouais, et assez voilà. rapide. Donc ça, c'est bon. On a notre sauce qui va. On va sortir nos carottes. Exactement. Et après, comme ça, on peut mettre nos petits oignons cébettes à l'anglaise. Et après, on cuit notre viande. Exactement. Et on pourra dresser. Donc là, on a mis notre poêle à grill à chauffer. Exactement. Tu es parti sur une poêle pour faire l'effet marqué un peu du barbecue. C'est un peu l'idée, quoi. Exactement. Ouais, avoir le petit grill. Donc, on fait attention qu'elle soit bien chaude, surtout Oui. pour une pièce de bœuf. On D'accord. vient y mettre un tout petit peu Donc là, d'huile. c'est quoi exactement comme pièce, tu m'as dit? Alors, c'est la picanha. La picanha, Ça se c'est de la trouve où? pointe de rumsteak. C'est Oui. un morceau qui se trouve au bout de la cuisse D'accord. de l'animal et qui est très très tendre. Et c'est parfait, j'imagine, pour voilà, grillade, plancha, voilà. Exactement. On a une grosse couche de graisse qui se trouve Mhm. au-dessus de On la, la voit bien. de la Ça viande. fait un peu comme un magret. Et en fait, on va, voilà, exactement, comme le magret, en fait, on va s'en servir pour pouvoir nourrir un petit peu la viande. Ça marche. Donc c'est bien chaud, ça On fume. vient la marquer en On va la cuisson. marquer. C'est du bœuf, donc il faut que ça soit saignant. Hein. On ne veut pas une surcuisson. Après, sauf si vraiment on aime bien le à point et le bien cuit, on le laisse à plus longtemps. Mais plus c'est bien cuit, on va descendre la température de cuisson pour pas non plus avoir quelque chose de trop sec. Donc là, on a vraiment le marquage qui est en train de se faire. Hein. On le voit, on va le laisser quelques petites secondes. Et, on va le marquer de l'autre côté. Et ensuite, on va se servir de cette couche de gras. On va les mettre debout pour pouvoir récupérer le gras. Donc là, c'est bon. Allez, on retourne. Donc on voit ça sent là, trop ça a bon. été bien marqué. Donc là, selon moi, on a quasiment terminé. Tu vas la remettre au four ou pas? Non, pas forcément. Sauf si vraiment on veut une cuisson plus longue comme à point, on peut très bien la finir au four. Ok. On n'a pas le... Mais là, on a on est pas vraiment mal, là. quasiment terminé. Oui. On a nos petits légumes qui sont prêts. On va dresser, on va goûter. Exactement. Donc on y va, on va dresser Oui, dans des petites assiettes. exactement. Grosse pièce de bœuf, mais petite assiette. Exactement. C'est pour avoir l'impression d'en avoir beaucoup. Non, c'est pour se servir plusieurs fois. Exactement. Donc, on commence par le petit concassé Ok. façon barbecue. Là, je vais Ça poser marche. dessus. On pourra venir chercher par la suite. Ensuite, je vais prendre mes fameuses fans de carottes. Façon qui vont venir- épinard. Exactement, façon épinard. Je vais mettre un peu comme ça, tu sais, Mhm. aléatoirement, despotiquement. Et puis, je vais Et venir ensuite, prendre donc tu prends la viande que tu coupes. exactement. On est presque sur un tataki là. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça. En tout cas, ça sent super bon. Voilà. On a Et puis, vraiment on les vient odeurs des poser. épices. Et donc, tu viens de poser ta viande. Hop. Donc là, c'est vrai qu'on a la cuisson saignante, mais rien ne nous empêche de la laisser un peu plus longtemps pour avoir une cuisson, ou moins pour avoir une belle cuisson bleue. Mais en tout cas, voilà Les l'idée d'une portions. recette estivale à partager. Voilà. Et puis ensuite, après, il nous reste nos petits légumes. Là, on Oui. va rapporter de la fraîcheur et de la couleur. Alors, Top. tu vois ce que je te disais tout à l'heure, la peau, elle est partie rien qu'en la frottant une fois qu'on l'avait Ouais, c'est vrai. rafraîchie. On a nos Les beaux haricots verts. Et après, notre oignon cébette. Exact. On va goûter. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à Top. déguster. On y va, on goûte. C'est parti. L'idée, de toute façon, c'est d'aller prendre un petit peu de sauce, là, qui est ton condiment. Exactement, qui va venir compléter les épices barbecue qui vont avec. On sent vraiment bien le griller, hein, même si c'est une poêle à induction. Waouh, c'est divin. On a vraiment bien toutes les épices qui ont parfumé la viande. Je trouve ça excellent. On est aux États-Unis, tu sais, en mode. C'est vrai, on a En vraiment mode ce truc-là. texane. Ouais, exactement. Avec le petit concassé de tomates frais là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as la belle pièce de bœuf, voilà, en mode Texas, et les petits légumes du coin. Façon à la cuits, française. à l'anglaise pour calmer les choses. Non, c'est top. C'est une belle recette et c'est pareil, c'est simple, c'est efficace et ça fonctionne. Donc Voilà. top. On va terminer avec un dessert. Exactement, on va partir sur un cookie au thé matcha avec une crème légère à la vanille et des fruits frais.
Donc on commence avec le cookies. Oui. Donc là, tu as fait fondre du beurre et du chocolat blanc. Exactement. Tu peux me donner les pesées? Tu les Oui, as? on est sur 125 g de chocolat blanc, on est sur D'accord. 60 g de beurre, à peu Ok. près la moitié. Et puis, on va venir y mettre 200 g de farine. C'est vrai que le thé matcha, ça se marie bien avec le chocolat blanc. Ah oui, le thé matcha, alors déjà, c'est super à la mode, ça apporte une Oui. fraîcheur, un côté vert, un côté très feuille. Donc, on va venir incorporer donc notre farine. Oui. À la préparation. Voilà, pourquoi on n'incorpore pas le sucre en premier? Parce que moi, je veux garder ces grains de sucre qui fondront, qui vont fondre à la cuisson. D'accord. Ils vont le servir pendant la cuisson pour avoir ce côté cookie. Voilà, je vais y mettre du coup mon sucre. Donc sucre, et puis je vois, il y a des petites touches noires, donc de la vanille. Et puis, enfin le thé matcha. le thé Et en matcha. quantité de sucre, là, tu as mis Alors combien? en sucre, je suis à 30 g de sucre. Et en D'accord. thé matcha, je suis à 15 g. Ok, C'est presque à chaque fois la moitié de la moitié de la moitié. d'accord. Et après, on mettra l'œuf. Voilà. Tu me diras quand je le casse. Bah, tu peux le mettre tout de suite, comme ça, du coup, on va avoir ce côté liquide. Hop là. Merci. Donc on mélange jusqu'à l'obtention d'une belle pâte bien homogène. D'accord. Et après, il va falloir que ça refroidisse, que ça se garde au frigo. Je la fais reposer combien de temps, ma pâte? Une bonne nuit, hein. D'accord. On fait la Donc, la veille veille pour le pour le lendemain. lendemain. Comme ça, on a une pâte qui est bien reposée, bien dure pour pouvoir étaler. Et puis on aura Elle sera plus facile à travailler. On aura un beau résultat, ouais. Donc voilà ce que ça donne. Alors, sachant qu'on l'avait défilmé, mais il a mis tout de suite de la farine. Voilà. Donc vous imaginez sans la farine au-dessus, voilà ce que ça donne. Bon, on fleur, c'est un peu plus vert sans la farine. Exactement, Voilà. on est vraiment sur un verre vraiment feuille. Voilà. Et puis en fait, là, on va l'étaler D'accord. pour pouvoir lui donner la forme qu'on veut. Et tu veux quoi comme forme? On veut des rectangles. Donc là, tu coupes. Voilà, je En fais fait, des bandes. Tu façonnes simplement la forme de ton cookie. Exactement. Top. Voilà. Ok. Ensuite, on vient décoller notre petite bande de cookies. Oui. Et après, tu le mets. On va venir les placer sur une grille ou un Oui. plat allant au four, sur un petit papier sulfurisé. D'accord. Et ensuite, on va les recouvrir d'un deuxième papier sulfurisé. Ah, pour pas qu'il gonfle. Et surtout une deuxième plaque, pour éviter Oui, c'est qu'il ça. débloque de trop. Oui, toi, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de très plat. Exactement. Et au niveau de la cuisson, tu vas le cuire combien de temps, à combien? Alors, je vais cuire à 170 degrés pendant 12 minutes. 12 minutes, ok. Ça va me permettre d'avoir un cookie pas trop Sec. et surtout pas trop vert. Je veux un peu de, Oui, tu veux garder je veux un peu de coloration aussi. Ok. Donc voilà. Donc on enfourne. Donc on vient y remettre le deuxième c'est papier Donc tu remets ton papier au-dessus. et une deuxième grille. Une deuxième grille et après on met au four. Et on met au four. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et voilà. Et pendant ce temps, on s'occupe de nos fruits. Exactement. Donc là, c'est tous les fruits que tu as sélectionnés qui vont être sur notre cookie. Exactement, c'est les fruits disponibles au marché. Voilà, fruits du moment. Donc, écoute, je te propose de commencer on par va les les vases. Tu veux tailler. que je fasse quoi? Tu fais des quartiers, des D'accord. tranches comme tu comme. De toute façon, ça va être vraiment un élément qui va permettre de décorer, quoi. Exactement, et puis surtout ramener la fraîcheur sur notre produit. On est en pleine saison, autant profiter des bons fruits qu'on a. Tout à fait. Et donc, pour accompagner notre cookie thé matcha, donc tu as fait une chantilly à la vanille. Exactement, chantilly collé. D'accord. Voilà. Qui va venir faire le lien avec tout ça et apporter un peu de douceur. Donc on va venir en poser un tout petit peu au centre. Pour éviter aux cookies de glisser au moment où on ramène les assiettes. Exactement. C'est le petit truc de chef, ça. Voilà, on vient le poser. Notre cookie au centre. Hop, donc on a vu, on a poussé la coloration quand même pour avoir quand même le beau côté de croustillance. Et alors on va pouvoir travailler soit en faisant des petits champignons, voilà, délicatement. Ou alors si on se sent un peu plus, on va partir sur le petit boudin en S. Je te laisse t'amuser pour le dernier. Ouais. Et puis après là-dessus, on va venir poser nos fruits qu'on a découpés avec l'humeur qu'on a et puis en toute simplicité, avec l'envie de se faire plaisir visuellement. Un petit peu d'abricot. Moi, j'ai pas fait ça. Ok, donc après, on met nos petits fruits. Voilà, tu mets les fruits comme tu as envie. D'accord. Voilà. On s'amuse un petit peu, on se fait plaisir en dressant avec les couleurs. En plus, ce qui est sympa, voilà, c'est ça, c'est pas mal de couleurs, donc c'est plutôt joli.
c'est ludique. Quand on a des enfants, eh ben, ça nous permet aussi des fois de les amener un petit peu à la pâtisserie ou à la cuisine. On se sert de ça parce qu'ils adorent dresser, ils adorent faire joli. Et puis en même temps, on n'a pas de cahier des charges bien strict. Donc voilà. On peut en mettre autant qu'on veut. On fait comme on a envie. On peut mettre qu'un seul fruit si on a envie. Voilà. On fait vraiment comme on veut. Ça marche. Oh, c'est bien là. Ok. Magnifique. Eh ben super. Eh ben on goûte. Il ne reste plus qu'à goûter. On y va, on goûte. C'est parti. Bon, la mienne est un petit peu plus garnie que celle de François, mais bon, j'assume totalement. C'est le dessert, c'est de la générosité. Bah oui, il faut terminer le repas. En plus, exactement, c'est que du fruit, donc c'est tout léger. Ça. Donc forcément, le cookies, il est un peu plus dur à manger, à casser. D'accord. Mais c'est pas grave. On va avoir le côté très croustillant du biscuit. C'est divin. C'est divin parce que tu as quand même le côté gourmand du cookie. On a le petit goût de matcha. Et effectivement, tu as le côté torréfié. Tu sais, tu as un peu poussé ta cuisson, c'est trop bon. Et j'ai envie de te dire qu'il y a quand même le côté léger et frais. La fraîcheur du fruit. Qui est ramené avec les fruits et puis la petite touche de chantilly. Qui n'est pas légère, mais qui ramène un petit peu de fraîcheur. Exactement. On est en pleine saison, on est en fin de repas à 15h. Et c'est vrai que c'est bien parce que pour le coup, c'est pareil. Toutes les recettes, et celle-ci aussi, que tu as pu nous proposer cette semaine, elles sont vraiment faciles. On peut les refaire à la maison. Genre, on rentre du boulot, en 10-15 minutes, c'est fait. Quoi. Exactement. Donc quand ça, on a du monde le week-end, on se prépare un petit dessert, un petit plat vite fait, ça va tout bien. Eh ben, merci François pour ton accueil. Et puis, on reviendra te voir. On aime bien venir te faire un petit coucou. Mais avec plaisir.